Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse des marchés boursiers. Donc, on verra un marché américain, européen et asiatique. On va essayer de faire un petit peu le tour de la bourse mondiale, donc avec l'analyse du S&P. Après, je ferai le Nikkei et l'Eurostoxx à la fin de la vidéo. Donc, l'idée, c'est de continuer cette série de vidéos où j'en avais fait une il y a 1 ou 2 mois. C'est de faire des petites mises à jour tous les mois, tous les 2 mois, pour voir si, pour de l'investissement, il peut y avoir des bons points concernant la bourse. Donc pour moi, pour ces horizons de temps, on analysera donc le mensuel et le weekly. Je pense que c'est les deux unités de temps les plus pertinentes pour ce type d'actif en investissement, ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Pour certains, ça peut être du swing trading aussi, ça dépendra, on va dire, de comment vous allez faire, si ça va être en mode trading avec du levier ou en spot. Par contre, je tiens quand même à préciser que même si c'est de l'investissement, l'objectif c'est que avec vos investissements, vous agissiez comme si vous tradiez l'actif. L'idéal c'est d'optimiser ces points d'entrée, d'avoir des points d'invalidation et des points de sortie, et pas d'être là en mode DCA où vous achetez pendant toute la baisse. Par exemple, là le S&P, c'est facile, ça fait que monter. Si on descend, c'était, si je mets en weekly, on verra mieux, cette période-ci là, on avait eu une correction pendant. On avait eu presque un an où le S&P fait moins 20%, donc si vous achetez pendant toute cette baisse pendant un an, ça n'a pas trop d'intérêt. Comme si vous avez acheté pendant cette baisse, c'est pas là le mieux pour s'exposer. Il vaut mieux attendre des points, on va dire, techniquement valides dans votre plan et avoir surtout des zones d'invalidation. Même si c'est des actifs qui sont haussiers à long terme, vous pouvez avoir des invalidations pour racheter ensuite plus bas. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres ETF ou indices boursiers que vous aimeriez que j'analyse. Ça peut être le DAX, le Nasdaq, si vous avez d'autres idées, le CAC 40 en France, ou des indices coréens, chinois ou autres. N'hésitez pas si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, et si vous avez aussi une suggestion sur la fréquence de vidéos, si vous en voulez une par mois, par trimestre ou autre, n'hésitez pas également à faire vos suggestions. Donc pour commencer, le S&P sur du mensuel, on va commencer par le plus gros, donc l'indice américain. Donc la dernière fois, on avait toujours notre structure. Donc là, c'est une structure haussière, vous voyez sur le S&P, donc tout est aligné à la hausse. Sur le S&P, maintenant, ce qu'il faut quand même clarifier, c'est qu'actuellement, vous voyez, on n'est pas sur des points d'achat. On aurait pu avoir des points d'achat donnés sur cette zone. Si vous regardiez les market reviews que je faisais au cours de la descente, je disais que déjà la target idéale minimum, c'était à partir de ce FVG ici. Ça, c'était la première zone qui nous intéressait. Et ce qu'on peut voir, c'est que le S&P n'a pas donné d'autres points. En fait, c'était soit le premier FVG directement, soit vous n'avez pas le temps d'acheter parce qu'on a eu une réaction immédiate. Parce que je tiens aussi à dire qu'on avait deux jolies zones de demande qui étaient imbriquées comme ceci, qui pouvaient aussi faire un rebond pour stopper le pullback de cette structure. Cependant, on a eu un pullback qui a été fait avec seulement deux bougies. Et pour qu'un pullback soit valide au sein d'une structure swing comme celle-ci, il faut qu'on ait au moins 3 bougies. Donc la structure qui était comme ceci n'a pas été continuée et perpétuée à la hausse, et c'est juste étendue comme ceci. Donc à quoi on s'attend quand on a une structure étendue après un BOS qui a été fait ici? On s'attend à un pullback. Et pour rentrer en pullback, il faudra avoir comme première indication la cassure de cette ligne verte que vous voyez ici, qui est notre point de choc futur. Donc à partir de la cassure de cette zone, que ce soit sur mèche ou sur clôture, on aura donc un S&P qui repasse dans une dynamique baissière, et on pourra donc chercher des ventes à partir de cette zone. Actuellement, la zone est un peu loin du prix, donc on est loin encore d'avoir un signal de vente, mais pour l'instant, il faut juste profiter en fait si vous avez des investissements, et si vous en avez pas, c'est pas aujourd'hui qu'il faut acheter maintenant à ce prix-là, même si je rappelle que le prix peut évidemment continuer à monter, c'est pas un point optimal. Si, à la fin du mois, on clôture avec la création d'un FVG ici, on aura un POI en mensuel ici qui pourra nous permettre de chercher des achats. Dans le cas où on aurait ce POI, on pourra chercher des scénarios comme ceci qui seront plutôt intéressants. Dans le cas où il est invalidé ou juste on ne le crée pas parce qu'on ne fait pas de FVG ici, où est-ce qu'on pourrait attendre des zones de longue ou d'achat comme vous voulez, hein, ça dépend si vous tradez sur les futurs ou en spot.
À quoi on pourrait s'attendre? Ben, on faudra attendre d'avoir un pullback avec un choc baissier et une fois qu'on viendra dans une de ces 2 zones, l'idéal serait d'attendre une réaction avec un nouveau choc haussier qui se produira, d'avoir quelque chose comme ceci. Là, on va avoir un choc haussier et après on aura la création de nouveaux POI comme ceci et là, on aura des très bons setups d'achat avec des risques plutôt faibles étant donné qu'il y aura des setups qui seront forts sur du long terme parce que c'est du mensuel et surtout dans une zone basse de la structure. C'est beaucoup mieux d'acheter dans la zone discount que acheter à ce niveau-là où on est vraiment au plus haut sur un ATH. Donc maintenant, on va essayer de voir le weekly, hein, s'il y en a pu y avoir du changement. Alors je vais juste supprimer ça parce que c'est pas des POI valides, parce que si on revient en fait dans ces 2 zones, l'ordre de flow est baissier. Cependant, ces anciennes demandes peuvent faire quand même des points en fait de stop dans la baisse, parce que je rappelle que quand la structure est haussière, on s'attend à ce que le lot ici soit maintenu et qu'on vienne faire un nouveau high. Donc voilà pour ce qui est du mensuel. Pour ce qui est du weekly sur le S&P, c'est à peu près le même scénario. Structure haussière avec le BOS qui a été fait ici. Le choc est haussier, donc on s'attend à des achats. Et sur du weekly, on a 2 zones d'achat qui sont identifiées ici en marron. Vous pouvez voir nos 2 POI weekly. Dans ces zones, on peut chercher des achats parce que l'order flow est haussier. Et vous voyez que le point de choc futur qui deviendrait baissier, il est ici, confondu avec le plus bas de la structure. Donc pour l'instant, on en est très loin. Donc on peut très bien chercher des achats ici ou là. Autre scénario possible, si on vient faire des nouveaux highs ici et qu'on commence à baisser, on va avoir un point de choc ici, ce qui fera que on ne pourra plus chercher des achats. Donc à partir de ce moment-là, comment on peut acheter? Bah, c'est très simple, il suffit d'attendre pareil, vous attendez que le prix fasse son pullback, idéalement dans la zone discount et dans des anciennes demandes ou des FVG qui sont ici, peu importe. Et quand on arrivera ici, il faudra attendre d'avoir un choc haussier, et là, vous pourrez avoir des setups de longue suite au choc ou avec la création de POI comme ceci, avec des setups beaucoup plus intéressants, techniquement parlant, que d'acheter sur des points hauts comme ceci. Donc voilà pour ce qui est du S&P. Vous avez vu que de toute façon, pour le moment, tout est haussier, donc en fait, on n'a pas de point d'achat, hein. Le mensuel, il monte très bien et le weekly aussi. Il faut attendre d'avoir un repli comme on a eu ici, pour ensuite pouvoir se repositionner à l'achat. Là, en fait, les scénarios idéaux, c'est soit vous avez pu acheter dans des zones par là, ou ce pullback, ou encore d'autres replis qu'il y a eu dans ouais, fin 2025. Et si vous n'avez pas pu acheter, il faut attendre d'avoir des setups de long pardon, intéressants. Mais pour l'instant, il n'y a aucun point d'achat, étant donné qu'on est sur un ATH. En tout cas, du moins pour de l'investissement du weekly mensuel. Si on descend sur du daily H4 ou M15, il y aura forcément des points d'achat, mais là, on parle plus du tout des mêmes horizons de temps. Donc, ça n'a rien à voir donc, avec ces timeframes-là. Si vous cherchez une stratégie d'investissement avec pratiquement rien à faire, j'ai créé un algorithme de trading plus d'investissement pour Bitcoin, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui va marcher sur du spot, il n'y a pas de levier, c'est pas vraiment du trading. En fait, l'objectif, c'est d'optimiser l'investissement sur Bitcoin. Donc j'ai fait une vidéo, vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, où je vous détaille tout. Et là, vous avez évidemment sur le site internet tous les détails en fait de la stratégie avec toutes les précédentes positions qui ont été faites sur les 3 dernières années. Vous avez ici la courbe de la stratégie par rapport à celle de Bitcoin et au jour d'aujourd'hui, on est à 166% de surperformance. Vous pouvez également mettre un montant pour simuler les profits depuis le début. Vous pouvez retrouver toutes les stats qu'on va avoir ici. Et ça, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une stratégie qui optimise notre investissement et notre position sur Bitcoin pour être exposé en fait quand le marché monte et idéalement être en stablecoin quand le marché baisse, comme vous pouvez le voir ici. Le marché a chuté fortement et la stratégie qui est ici l'algo de trading, il n'a pas du tout bougé. En fait, on a latéralisé parce qu'on n'était pas exposé pendant près de 2 mois, de fin janvier à début avril. Tout ça, ça marche avec Cornix, donc en fait, c'est ultra simple, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez sur le lien qu'on va vous envoyer par mail, vous aurez simplement à connecter votre exchange de manière 100% sécurisée et après d'automatiser en fait le processus en 2 ou 3 clics. De toute façon, vous avez tout qui est indiqué avec une vidéo. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation et adapté à tout le monde. Vous pouvez également retrouver les tarifs en bas avec évidemment des tarifs qui sont plus axés sur le long terme parce qu'on parle d'algorithme spot. Donc si le marché baisse, il y aura du mal à faire de la performance parce qu'on ne va pas shorter, on fait simplement des achats. Donc c'est pour ça que le long terme aura beaucoup plus d'intérêt sur une stratégie comme ça. Et au final, vous voyez qu'il faut vraiment pas mettre beaucoup si Bitcoin performe pour rembourser le prix de l'abonnement sur le long terme. Parce qu'on a vraiment d'abonnements qui sont sur 1 an ou 2 ans idéalement. Donc c'est des prix qui sont relativement compétitifs par rapport au reste du marché. Surtout que là, on peut afficher quand même sur les
3-4 dernières années, près de 166% de surperformance. Déjà, avoir la performance de Bitcoin sur son portefeuille, c'est déjà une très belle performance. Donc si on peut faire mieux, c'est encore mieux dans notre investissement. Pour continuer la vidéo, je vais faire une liste du Nikkei 225. Donc ça, c'est l'indice boursier japonais, si je ne me trompe pas. Donc pour voir, alors on a eu juste des ajustements de contrat par rapport à la dernière vidéo. Donc on va juste ajuster nos points, tac, voilà. Donc dans la dernière vidéo que j'ai dû faire, on devait être quelque part là-dedans, ouais. Et je pense que si vous regardez la dernière vidéo que j'ai fait, je vous avais tracé un scénario de longue dans cette zone pour faire un nouveau high ici. Et au final, c'est ce scénario qui s'est accompli, c'est-à-dire qu'on est venu dans cette zone et on a donc occasionné un rebond qui a fait un nouveau high. Donc cette zone n'est plus valide parce que si on revient dedans, le point de choc sera baissier, comme vous voyez ici avec la ligne verte. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a aucune nouvelle zone. Donc sur le Nikkei, à quoi on s'attend? C'est un peu comme le S&P, hein. L'idéal, c'est que là, vous soyez déjà exposé et vous pouvez songer à prendre des profits ou attendre un choc baissier pour prendre des profits. Ça peut être deux niveaux en fait différents, hein. Soit vous pouvez prendre sur des targets, comme par exemple ici on a passé les 60 000, donc c'est quand même un gros chiffre rond pour cet indice. Donc ça peut aussi être une zone de prise de profit. Ça dépendra de votre stratégie. Et ensuite, si vous voulez retrouver des achats sur cet indice, soit en fait, il faudra attendre d'avoir une autre jambe étendue et on pourrait avoir la création de PY ici qui pourront être intéressants pour se positionner. Soit la deuxième option, c'est d'attendre le pullback actuel de la structure. Où est-ce qu'on pourrait voir la fin de ce pullback? Ce sera comme le S&P, minimum, ce sera dans ce FVG. Et après, si je dois identifier la première zone pertinente, ce serait cette zone-ci, qui est une ancienne demande entre les 43 300 et les 39 000. Ça fait une belle correction de 30%. Sauf que si vous dézoomez, si on prend la dernière grosse correction qui est ici, on a quand même fait 107%. Donc 107%, on fait moins 30, c'est pas non plus la fin du monde sur cet actif. Et ensuite, évidemment, on aura la zone ici, mais là, on est vraiment beaucoup plus bas, donc je la tracerai en temps voulu si on vient déjà dans celle-ci, enfin, invalider celle-ci. Pour du mensuel, clairement, la zone optimale, si on a eu le top ici, c'est d'attendre le choc baissier, on vient dans cette zone, on peut faire un nouveau choc, et à partir de là, soit vous pouvez directement chercher des setups d'achat, soit vous attendez des replis dans des PY pour avoir des entrées optimisées. Ça dépendra évidemment tout ça de votre propre stratégie, parce que le principal quand vous tradez ou vous investissez, c'est d'avoir un plan, de le backtester, d'avoir vos probabilités, et quand vous savez ce que vous faites, il y a juste à réappliquer ça une fois, deux fois, 100 fois, 1000 fois, et après le temps fera son travail. Il faut juste toujours appliquer le même plan, et pas un jour trader telle zone, un jour je trade Ishimoku, un autre jour je trade les bandes de Bollinger. Si vous faites des stratégies différentes tous les jours parce que sinon vous vous ennuyez ou je ne sais pas quoi, ça n'aura aucun sens et vous allez probablement vous perdre dans vos positions. Et au final, ce qui vous donnera sûrement raison quand même sur le long terme, c'est que si vous faites ça sur du mensuel, weekly, sur des achats d'indices comme le Nikkei, le S&P ou d'autres indices qui sont haussiers depuis 100 ans ou 50 ans, il y a très peu de chances que si vous fassiez pas n'importe quoi, vous soyez dans tous les cas en positif un jour, donc ça vous permettra entre guillemets de vous rassurer pour vous dire que vous êtes bon, mais la réalité c'est que vous allez sûrement, et c'est quasiment certain, sous-performer le marché, donc c'est pas ce qu'on veut. L'idéal c'est avoir au minimum la performance du marché, et si on peut le surperformer en ayant des points d'entrée optimaux, ce sera vraiment mieux. Parce que là, par exemple, si on prend l'année 2025, alors on va essayer de voir début 2025. 1er janvier, on était ici. Et le 31 décembre, on finit. Alors, hop, le 1er janvier, on finit ici. Donc ça fait 30% sur cet indice. Sauf que vous voyez qu'entre-temps, le maximum de la jambe étendue, ça a été 80%. Donc vous n'auriez pas sûrement eu ces 80%, mais si juste vous avez 35 ou 40% au lieu de 30, par rapport à des gens qui sont en holding, ça en vaut la peine. Parce que si vous faites ça sur 10, 20, 30 ans, vous verrez qu'il y a une énorme différence avec juste 5 ou 6% de plus par rapport en fait à la performance de l'actif. Donc maintenant je vais voir le weekly pour voir si ça peut nous aider avec le mensuel. Donc là pareil, on avait ces deux zones qui étaient marquées. Celle-ci n'a pas occasionné de rebond, mais celle d'en dessous a pu en faire un. Donc, en weekly, on a eu du changement. Là par contre, ça va être intéressant.
On a donc une autre pullback ici, donc on a eu une nouvelle structure comme ceci, et on a eu la création de de nouvelles zones pardon, de POI, avec une ici et une ici. Là, dans ce cas-là, c'est exactement comme le S&P. Le point de choc futur est tout en bas de la structure, donc en fait, on peut chercher des achats dans cette zone avec comme target le high ici. Et on peut aussi en chercher dans cette zone avec la même target comme ceci. Deux zones qui sont valides. Il faut tout de même faire attention parce que, comme je le rappelle, on est dans une jambe ultra étendue sur du mensuel ici. Et en fait, le retournement de la structure weekly pourrait être fait pour justement simplement faciliter l'entrée en swing pullback du mensuel et venir repricer nos zones de demande qui sont plus basses ici. Et ensuite, ça pourrait faire quelque chose. En fait, pour faciliter le pullback du mensuel, c'est le weekly qui se retourne en premier. C'est pour ça que ce niveau en weekly, c'est vraiment le niveau primordial à surveiller pour l'instant. Surtout que c'est également notre point de choc et les analyses sont dictées par nos points de choc. C'est vraiment l'élément principal qu'on utilise pour en fait dicter ce qu'on va faire par la suite, donc des positions d'achat ou de vente. Donc voilà pour l'analyse du Nikkei, là les scénarios ils sont clairs, c'est à peu près comme le S&P, de toute façon les graphiques se ressemblent en gros, hein. Donc il n'y a pas vraiment de changement. Il faut surveiller maintenant ces deux zones pour des achats. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça c'est pour de l'investissement et après pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs, donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour finir la vidéo, donc l'Eurostoxx 50. Donc ici, j'avais marqué une zone qui a été invalidée directement avec une grosse bougie, donc on n'avait pas pu prendre d'achat dans cette zone. Donc maintenant, à quoi on s'attend? Alors, là actuellement, il n'y a aucune zone de demande qui sont sur la droite, hein, parce qu'on en avait une ici, mais elle avait été également invalidée suite à cette grosse bougie ici. Donc en fait, sur l'Eurostoxx, sur le mensuel, il n'y a absolument rien à faire. Donc il y a deux scénarios qu'il faut attendre. Si vous êtes déjà exposé, tant qu'on n'a pas de choc baissier, pour moi, il n'y a rien à craindre. On peut très bien venir faire ça et repartir. Donc ça, ok. S'il y a un choc baissier, ce sera un premier signal de vente. Donc il faudra être vigilant par rapport à votre exposition, parce que ça peut être simplement un swing pullback qui prendra fin bientôt, mais ça peut aussi être la fin de cette structure haussière et le retour d'une correction plus profonde. Donc il faudra évidemment être vigilant. Maintenant, pour les personnes qui veulent trouver des achats, il y a deux scénarios possibles. C'est soit on reste dans cette jambe de hausse et on crée de nouveaux FVG avec de nouveaux POI ici, et donc sur des replis dans notre POI, on pourra chercher des achats. Ça, c'est un scénario qui est probable, qu'il faudra savoir agir si il apparaît, mais c'est pas le scénario à plus haute probabilité parce qu'on aurait donc un micro pullback et on chercherait des achats proches des points hauts. Donc c'est pas les zones les plus pertinentes. Le deuxième scénario qui est le plus intéressant s'il arrive, parce qu'évidemment c'est pas parce que je parle de scénarios qui vont forcément arriver. L'idéal c'est de s'adapter à toute situation et qu'une fois qu'on a des scénarios qui arrivent, peu importe lequel c'est, on sait comment réagir. Et le deuxième scénario aussi en fait c'est d'attendre un choc baissier qui confirmerait
qui officialiserait l'entrée en pullback de cette structure. Et une fois qu'on aurait eu ça, on attend que le prix fasse son bout de chemin, qui maintienne la structure idéalement, hein. L'idéal, c'est pas de venir casser cette structure. Si on vient la casser, il faudra savoir réagir d'une autre manière que je vous détaillerai dans de prochaines vidéos si ça arrive. Et ensuite, on aura probablement un nouveau choc haussier comme ceci, si on maintient la structure. Je rappelle toujours que ce point-là est à maintenir, pour pas qu'on clôture en dessous en mensuel. Et une fois qu'on aurait un nouveau choc, il faudra attendre la création de nouveaux POI. Et si par exemple, on a des POI ici, vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant de chercher des achats dans cette zone que ici. Tout simplement parce que là, la structure a déjà fait son pullback proche de la zone extrême ici avec notre strong low. Et en plus, on aura plus d'amplitude à chercher pour target ce high. Et surtout, c'est dans la zone discount. Donc la zone discount, c'est toujours la meilleure zone pour chercher des achats dans une structure haussière. Donc pour le mensuel, pour le moment, il faut juste patienter. Sur du weekly, alors là par contre, il y a eu du changement. La structure s'est étendue comme ceci. Ici, on avait un PY acheteur qui n'était plus valide ensuite parce qu'on avait fait un nouveau high. Donc ça sert à rien. Là, on a une ancienne demande qui a fait un rejet. Et surtout, vous voyez qu'en weekly, contrairement au S&P et au Nikkei, on a eu un choc baissier ici, qui donc a confirmé l'entrée en swing pullback. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se faire? On a ici eu la réaction dans un POI vendeur dans cette zone-là. Donc là, clairement, les scénarios, c'est que suite à ce choc, on rentre en swing pullback, on fait un premier rebond dans la première demande. Ici, on a eu une première mitigation, donc les targets de cette zone, il y en a deux. Il y a le lot ici, qui peut être la première target au sein de notre zone de demande. Et ensuite, on peut target la liquidité ici, juste avant le FVG. Et pour finir, il y aura notre demande extrême de ce range, qui peut être la zone finale de ce pullback. Cependant, il faut quand même faire attention que ici, on a eu la création d'une zone de demande qui pourrait occasionner un rebond. Donc, il faut surveiller en fait ces zones si on va avoir une réaction dans cette zone ou pas. Même si évidemment c'est les zones vendeuses qui sont à privilégier, étant donné que je rappelle que le choc est baissier ici. Vous voyez bien qu'on a cassé, en plus avec une belle bougie baissière. Pour moi, il n'y a aucun signal d'achat pour l'instant, même ici, on n'a pas vraiment eu de grappe de liquidité parce qu'on a fini sur une clôture. Donc je vois pas grand chose de bullish qui peut occasionner une réaction dans cette zone. Surtout que tous les indices sont au plus haut, donc s'il y a une correction, ce serait plutôt une correction globale. Il y aura rarement le S&P, le Nikkei qui vont faire quelque chose comme ça, et à côté l'Eurostoxx qui est comme ça. Il y a très peu de chances que ce soit comme ça. À la rigueur, ce sera un range, mais il y a peu de chances qu'il explose alors que les autres baissent. C'est souvent relativement corrélé. Donc pour l'instant, je vois pas grand chose de plus. On est toujours baissier sur ce niveau-là. Et on aurait tout intérêt à faire un nouveau lot ici parce que ça confirmerait peut-être la fin du swing pullback si on fait une belle liquidation ici. Et surtout le point de choc à partir de la cassure de ce lot ici. Là actuellement on est sur la TH pour le point de choc futur, donc c'est pas trop intéressant parce que ça reste relativement loin du price action. Mais si on vient faire un nouveau lot ici, le point de choc qui est actuellement à ce niveau-là va redescendre sûrement par là ou par là. Donc là ça pourrait être intéressant de rechoquer vite à la hausse et après de chercher des longues. Donc sur le weekly, si vous voulez chercher des achats, il faudra attendre au minimum le retour du choc à la hausse, parce que tant qu'il est baissier, il y a peu de chances qu'on vienne faire de nouveaux highs. Surtout que si on regarde avec le mensuel, ce point de choc baissier pourrait faciliter l'entrée en swing pullback du mensuel avec la cassure de son choc à lui aussi. Donc si on target les 5100 aujourd'hui, c'est ce niveau-là. Donc vous voyez, au final, on se rapprocherait petit à petit de cette ancienne demande weekly et on reviendrait dans une zone plutôt intéressante. Vous voyez que sur le mensuel, on n'avait pas de zone à target parce qu'on n'avait aucune ancienne demande pertinente qui n'était pas cassée. Par contre, si on va sur le weekly, on voit qu'on en a deux. Donc soit cette zone annonce la fin du swing pullback, soit pour moi, il y a de fortes chances que ce soit au sein de cette zone ici, vers les 4900. En plus, c'est juste en dessous du chiffre rond des 50 000, donc ça pourrait être la zone ici où tout le monde panique parce qu'on n'est pas sous les 5000. Et tac, nouveau choc haussier, et là on repart après dans un nouveau rallye pour faire de nouveau high. Ça pourrait être un scénario envisagé. On en est encore bien loin, mais il faut évidemment être prêt à tout type de scénario parce que les marchés sont imprévisibles, comme vous avez pu le voir.
bah, durant en fait je pense depuis début 2025, vous avez vu que c'est quand même pas mal imprévisible depuis que Trump est arrivé aux États-Unis. Donc voilà pour ce qui est de l'Eurostoxx. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien de Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.